Libre depuis dimanche, Tony Musulin a purgé sa peine de 4 ans pour escroquerie. Le convoyeur de fonds n'a jamais révélé où étaient cachés les 2,5 millions d'euros manquant au butin. Et même s'il était arrêté aujourd'hui en leur possession, il ne pourrait donc plus être condamné. Sur le plan pénal, la condamnation est devenue définitive, on ne peut plus rien faire. Il y a l'autorité de la chose jugée. Il n'en reste pas moins que les 2 millions et des poussières qui sont dans la nature, il y a une banque qui peut les réclamer. Il est toujours possible de réclamer ces sommes à condition de pouvoir mettre la main dessus. D'ailleurs, l'enquête policière est loin d'avoir été refermée. Même libre, Tony Musulin est probablement aujourd'hui toujours sous étroite surveillance. Les policiers, sous le contrôle de juge d'instruction bien sûr, ont droit et doivent faire l'ensemble des investigations qui sont à leur possibilité, en leur capacité pour essayer de retrouver cet argent qui manque. Rappelons que Musulin a toujours nié être en possession de cet argent, mais quoi qu'il en soit, il a eu 4 ans en prison pour réfléchir à sa stratégie. Maintenant, qu'il puisse en profiter, ça c'est une question de finesse, d'intelligence, de patience. Et ce serait un feuilleton à suivre. En attendant la suite de ce feuilleton, d'après son avocat, Tony Musulin se contenterait pour l'instant d'un projet de travail dans une entreprise de transport. Il volait des pièces détachées pour les revendre en Algérie. 4 ouvriers de Renault Trucks à Vénissieux ont été interpellés suite à une plainte déposée par la direction du constructeur de poids lourds en mai dernier. Les employés indélicats auraient ainsi dérobé 800 injecteurs de moteur pendant leurs heures de travail. Le montant du préjudice est estimé à 800 000 euros. Seul le procès permettra de faire la lumière et d'apporter les éléments nécessaires pour que ça ne se reproduise plus. 7 ans après l'accident d'avion de Besançon qui avait notamment coûté la vie à un médecin lyonnais, Benjamin Ramu, alors qu'il partait effectuer un prélèvement d'organes, l'instruction est enfin bouclée. Si la responsabilité du pilote pas qualifié pour ce type d'appareil ne fait aucun doute, 3 personnes ont été mises en examen pour homicide involontaire. Alors c'est le cas de l'employeur qui a été mis en examen et qui a recruté le pilote alors qu'il n'a fait aucune vérification. C'est le cas du contrôleur qui devait vérifier que ce pilote pouvait piloter cet avion. Et c'est le cas aussi d'un agent de la DGAC qui avait la possibilité de lui interdire de piloter ce type d'avion. Elles pourraient toutes les 3 être prochainement renvoyées devant le tribunal correctionnel, mais en attendant, elles continuent d'exercer, notamment l'ex-patron de la compagnie, qui travaille toujours sur l'aérodrome de Bron dans 2 nouvelles sociétés, incompréhensible pour la famille. Je trouve ça choquant au vu de ce qu'on a pu voir, nous, notre qualité de victime. Quelque part, on a le sentiment qu'alors qu'on attend l'explication de cet accident, pour d'autres personnes, c'était un non-événement. Donc ça, c'est très difficile à vivre. Un pilote insuffisamment qualifié, ça pourrait être aussi le scénario du crash de Bron de la semaine dernière, qui a coûté la vie à 4 personnes. Baisse du nombre de tués sur les routes du Rhône en 2013. Selon les chiffres communiqués par la préfecture, le nombre d'accidents mortels a connu une baisse de 33,3%, comparé à la même période en 2012. Au 30 septembre de l'année dernière, 39 automobilistes avaient trouvé la mort contre 26 cette année. Ce sont ainsi 13 vies qui ont été épargnées. La préfecture appelle toutefois à redoubler de prudence la période automnale et notamment les départs en vacances de la Toussaint étant particulièrement mortels. Manitowalk s'installe à Dardilly. La société américaine qui avait racheté les grues Potin et spécialisée dans les engins de levage pour le BTP a inauguré ce matin son nouveau siège Europe, Afrique et Moyen-Orient. Un bâtiment en basse consommation de 7800 m² construit par le Lyonnais Cardinal. Sur ce nouveau site de Dardilly, nous avons regroupé toutes les activités qui correspondent à la vie de notre produit. À la fois la conception, le centre de conception mondial des grues Potin est maintenant basé à Dardilly. Il y a tout le pilotage des opérations industrielles, y compris les achats qui sont très importants pour nos partenaires fournisseurs. Et puis aussi, il y a une plateforme d'après-vente qui donc suit et assiste la vie de nos matériels, de nos produits chez nos clients sur les chantiers, quelque chose de très important dans ce métier de la grue. 300 personnes vont travailler dans ce nouveau siège social. Le bâtiment a coûté 27 millions d'euros. Manitowalk en est locataire. Il appartient à Cardinal. Fin de la grève dans les cantines villeurbanaises. Après 5 jours de perturbations, la mairie et les syndicats sont parvenus à un accord. Les revendications concernaient principalement les salaires. La ville de Villeurbanne fait savoir qu'une augmentation de ces derniers est prévue pour janvier 2014.
toute façon, ça compte pas, t'es pas comédien. Un festival pour rire, la semaine de l'humour, c'est l'occasion de découvrir les nouveaux talents d'une scène lyonnaise traditionnellement très riche en café-théâtre. Vous savez qu'il y a depuis toujours des cafés-théâtres, c'est quasiment dans l'âme des Lyonnais, c'est d'esprit d'insolence, de résistance d'une certaine manière par le rire. Et l'impertinence sont des qualités lyonnaises et nombre de créateurs sont issus de Lyon, de gens qui font de l'humour. C'est minuit. 2, 3, que cette année on s'est dit on va faire 2 semaines et ça c'est déjà une nouveauté. Alors l'autre nouveauté c'est qu'on a investi des salles municipales comme la salle Rameau, la salle Paul Garcin. Ce sera donc tarif unique à 10 € dans les salles municipales. Rendez-vous donc dans les salles et cafés-théâtres participant au festival à Lyon du 5 au 20 octobre. Soutenez cet événement parce qu'un artiste sans public c'est une fleur sans eau, ça ne vit pas. Voilà.